Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo sur My Way Finance. Aujourd'hui, nous allons parler du BTC, de sa résistance, de son support, de ce qu'il est en train de faire aujourd'hui et de ce que l'on peut attendre de lui dans les prochains jours et les prochaines semaines. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Aujourd'hui, une vidéo sur le BTC. Malheureusement, lorsque je fais des vidéos en général sur le BTC, elles sont peu regardées. Mais j'insiste sur le fait que le BTC emmène et entraîne l'ensemble des cryptos. Et c'est lui qui donnera le là, comme il le fait aujourd'hui, pour le début de la alt season. Ces derniers jours, il nous fait des sueurs froides, des sueurs chaudes, il monte, il descend, il oscille. Néanmoins, on peut constater qu'il reste dans les 92 000 $ à 105 000 $. La communauté a toujours un sentiment bullish et c'est ce qu'on va aller voir tout de suite concernant le BTC. Je te retrouve sous cette charte, la Rainbow Chart, et tu peux constater que le BTC en noir, ici, sur la ligne, résiste, d'accord, et se trouve toujours dans le canal jaune, d'accord, qui signifie que finalement, il est aujourd'hui sur le middle, c'est-à-dire aujourd'hui, il faut plutôt penser à holder, c'est-à-dire à garder le BTC. Et d'ailleurs, on peut constater au regard des différentes informations on-chain que l'on a, que le BTC, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui s'en sont séparées, certes, mais beaucoup d'autres qui sont de nouveau rentrées dessus. Allons voir maintenant le BTC du côté du scanner RSI. Tu vois, tu le retrouves ici, le BTC. On va aller le voir plus particulièrement ici, c'est-à-dire dans une zone calme, d'accord, comme tu peux le voir ici, qui signifie qu'il est en train d'attendre que le marché l'appelle soit vers le haut, soit vers le bas. Alors, tu vois, il est à 97 000 $. Le RSI, il est à 42 et si on le met ici en one day, il est plutôt à la baisse, d'accord? Et on voit ici qu'il se cherche fortement. On ne sait pas s'il veut monter, s'il veut descendre, mais en tout cas, ce que l'on voit tout de suite maintenant, c'est qu'on a l'impression que celui-ci se trouve sur un support. Il hésite donc à monter ou à casser ce support. Ce qui est intéressant, c'est que le RSI étant là, si celui-ci continue à baisser, et nous allons voir peut-être jusqu'où, ça lui donnera de la vigueur pour remonter bien plus haut, pour atteindre le surachat, et c'est ou ce sera peut-être le signal du la fameuse alt season. Allons voir maintenant, pour analyser ça d'un petit peu plus près, directement la charte sur laquelle je t'ai tracé le support, le middle et la résistance que j'ai calculé à l'aide naturellement des points pivots ici, points pivots. Attends, je vais te mettre ça comme ça, les points pivots ici. Ici, nous avons le middle à 81 000 $, le R1, c'est-à-dire la résistance numéro 1 à 108 000 et le plus bas qui pourrait être atteint, c'est 55 000. Oui, ça fait peur. Oui, ça fait même très peur. Allons voir la charte maintenant sur TradingView. Et je t'ai tracé des éléments qui sont importants, d'accord? Car tu peux constater que le middle se trouve plus haut que le prix du BTC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pourrait imaginer que le BTC ici descendre ici pour retrouver le fameux middle qui est à 81 000. Je te rappelle qu'aujourd'hui on est à 97 000 et qu'il vient taper régulièrement, comme tu peux le voir ici, sur la partie haute ici, qui est la résistance numéro 1. C'est flagrant sur le graphe de voir qu'il vient taper ici cette résistance
point pivot de Fibonacci numéro 1. Donc on a dit R1 et ici on pourrait avoir le R2, d'accord, de Fibonacci. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il tente de réaliser un nouvel ATH, d'accord, et que là, si on écarte plus particulièrement tout ce que nous avons là, on peut se rendre compte qu'effectivement ici il est plutôt en train d'attendre, de ne pas bouger, en tout cas suffisamment correctement, mais en tout cas d'arriver à la fin du triangle pour effectivement peut-être jaillir vers le haut ou peut-être jaillir vers le bas. Alors il y en a certains qui vont dire oh là là, t'exagères, 81 000 c'est short, tout le monde va sortir, mais ça reste dans le champ du possible, car effectivement le Bitcoin, on arrive à se projeter dessus, mais néanmoins, si on est à plusieurs mois, bien je te rappelle tout simplement qu'ici dans la partie jaune, plus on va attendre, plus le middle va monter avec le temps, tu vois la courbe jaune ici, plus il va monter progressivement pour se déplacer en glissant vers les 108 000. Ça signifie que effectivement, lorsqu'on se retrouve ici, eh bien, on va peut-être avoir un nouveau middle qui pourrait se trouver par ici, si effectivement, tu vois, il a latéralisé comme ceci, hein, il fait que comme ça, là, le BTC. Et soit il vient se reposer ici, soit il vient casser cette résistance qui va devenir le support S1, donc le middle. C'est dans le champ du possible. Alors, ma conclusion à cette analyse, c'est qu'aujourd'hui, ça n'est absolument pas catastrophique que le BTC latéralise comme ceci. Il est dans un tunnel, dans un couloir, d'accord, et il oscille tranquillement entre du 92 000 $ à 107 000 $. Et bien, je pense que c'est plutôt quelque chose d'intéressant quand on regarde ce graphe, puisque dans le temps, il aurait peut-être plus tendance à continuer comme ceci, d'accord, sans sortir de sa ligne. Et j'ai envie de te dire que ça peut être intéressant. Naturellement, on attend tous qu'il passe ici, plutôt qu'il redescende vers le bas, comme ceci. J'ai envie de te dire également, attendons de voir. Ne soyons pas alarmistes. Quoi qu'il arrive, ce que je fais, c'est je continue à holder le BTC et je n'ai nullement l'intention de sortir du BTC tant que celui-ci n'a pas atteint les fameux objectifs que j'ai déjà exprimés il y a plusieurs vidéos de cela, à savoir atteindre les 151 000 et par extension les 220 000 $, qui pourrait être effectivement un point ultra intéressant, je rappelle par extension, sous forme de mèche. Voilà, si ce type de vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. Donne-moi tes objectifs sur le BTC, donne-moi également ton sentiment. Continue à m'encourager avec un pouce bleu et n'oublie pas que c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Salut à toi.